Bienvenue dans ce 42e épisode de podcast Élève-toi avec comme titre Le plaisir du chemin, la vraie clé pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet des objectifs parce que c'est quand même un sujet qui revient souvent, autant chez mes clientes que moi-même, parce que je me fixe aussi des objectifs et des fois je me perds en route. Et j'avais vraiment envie de revenir sur quelques points qui me semblent importants. Donc je vais aborder 3 points différents. Le premier point, ça sera pourquoi on se perd en chemin. Le deuxième point, c'est comment revenir dans le moment présent. Et le troisième, c'est ce que le chemin t'apporte que le résultat ne pourra jamais t'offrir. Alors, t'es prête? On croit souvent que c'est le résultat qui compte, mais c'est souvent ce qui nous fait décrocher. Alors on va parler de pourquoi le chemin est aussi, voire plus important que le but final. Déjà, premièrement, pourquoi on se perd en chemin? Souvent, c'est parce qu'on se met une pression sur le résultat, on se stresse, on se compare, on doute et on finit par perdre le plaisir qu'on a vraiment sur le chemin en direction du résultat, de notre objectif, parce qu'on se met une pression de malade. On regarde les autres, là où ils en sont, ce qu'ils ont déjà fait, et nous où on est, et qu'on se dit on n'y arrivera jamais, pour eux c'est plus facile et tout ça, et on n'a aucune idée de ce qu'ils ont déjà enduré, de ce qu'ils ont mis en place, de l'énergie qu'ils mettent dedans, de tout le chemin qu'ils ont déjà fait, avec les doutes, avec les victoires, avec tout ça. Et nous, ce qu'on fait, vous, ce que vous faites, c'est très souvent de comparer ce qui n'est pas comparable. Je dis toujours, on doit comparer ce qui est comparable. Et ce qui est comparable, c'est nous avec nous-mêmes. C'est nous maintenant avec nous de notre point de départ. Et ça va être notre comparaison et pas la comparaison du voisin, de la voisine, de la copine, de la personne qu'on suit sur Instagram et tout ça. Non, c'est vous avec vous-même et c'est tout. Et pourquoi on se perd en chemin également, c'est qu'on oublie pourquoi on a commencé. Au départ, on sait pourquoi on le fait, ensuite on chemine, on se met en chemin, on y va, et on met en place des choses, on commence à se focaliser à des endroits qui ne sont pas forcément les bons endroits, et on finit par oublier pourquoi on a commencé. C'est toujours important de se rappeler, enfin déjà je dirais même de noter sur une feuille, dans un carnet où vous voulez, pourquoi vous vous fixez cet objectif, qu'est-ce qui va vous apporter et comment vous allez vous sentir une fois que vous aurez atteint cet objectif. Ça vous permettra de toujours revenir à votre pourquoi, parce que quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, quand il n'y a pas de sens à ce qu'on fait, c'est la porte grande ouverte vers un découragement, voire même vers un abandon. Et forcément, quand on abandonne, on s'en veut, on se tape dessus et tout ça. Et ça, c'est pas du tout constructif. Et aussi de ne pas oublier qui vous êtes, parce que qui vous êtes est important sur le chemin. Si vous oubliez qui vous êtes, si vous ne savez pas qui vous êtes et que vous êtes constamment dans le faire, vous faites des choses, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, mais sans savoir qui vous êtes et est-ce que ce que vous faites est en accord avec qui vous êtes. Si ce n'est pas en accord avec qui vous êtes, vous allez faire des actions qui ne vous correspondent pas et qui rendra votre chemin, franchement, pas ultra joyeux. Donc je reviens toujours sur les valeurs hautes, sur les besoins ultra importants qui font que vous allez avoir du plaisir. Si vous arrivez à calquer votre chemin sur ce qui est très important pour vous, franchement, ça va être tellement plus facile, tellement plus léger. Et, et dans les moments difficiles, dans les moments challengeants, compliqués, vous aurez beaucoup moins de chances de vous décourager complètement et voire même de vous dire que vous avez envie d'abandonner. Et justement, quand vous arrivez dans des moments compliqués, c'est là qu'on va passer au deuxième point, de revenir dans le moment présent.
Quand vous êtes dans une situation challengeante, une situation où tout vous paraît compliqué, c'est là que revenir à soi et au moment présent est important. Et de revenir dans le plaisir. Le plaisir, ça va être une boussole sur le chemin. Et le plaisir, on connaît le plaisir quand on se connaît soi-même. Si on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qui nous fait plaisir ou pas. Donc vous pouvez vous demander, ok, aujourd'hui, c'est quoi qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce qui me ferait du bien? Et même si l'objectif, il vous paraît encore loin, très loin, très loin, très loin, c'est de vous concentrer sur maintenant et de vous dire, ok, maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait du bien et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même un mini, mini, mini pas qui va me rapprocher de mon objectif. Et même avec un mini pas, vous allez avancer en direction de votre objectif. Et en plus, si c'est un mini pas qui est fait dans le plaisir, que c'est une action qui vous fait plaisir, franchement, c'est quand même beaucoup plus plaisant et on a beaucoup plus envie de le faire. Et là aussi, c'est le moment de revenir sur votre pourquoi profond, qui vous voulez être au travers de ce projet, qui vous voulez devenir, qui vous voulez être sur le chemin. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, de vivre sur le chemin? Et pour ça, vous pouvez fermer les yeux, visualiser votre objectif une fois qu'il sera atteint et de vous demander, ok, maintenant, quand je visualise mon objectif, quand je l'aurai atteint, qu'est-ce que je ressens? Et qui je serai à ce moment-là? Et une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez vous demander, ok, maintenant, comment je peux ressentir un tout petit peu de ça dès aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui me permettra de ressentir un petit peu de cette sensation, de ce ressenti aujourd'hui? C'est vraiment des choses toutes simples que vous pouvez faire, mais si vous ne les faites pas, il ne se passera rien, il n'y aura pas d'amélioration, vous n'aurez pas plus de plaisir, vous n'aurez pas de plaisir sur le chemin et ça ne vous aidera pas pour aller en direction de votre objectif, pour aller atteindre cet objectif qui vous tient à cœur. Donc voilà, moi je peux vous donner des pistes, je peux vous donner des idées, mais après c'est vraiment à vous de le faire de votre côté et pas seulement écouter ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment de le mettre en application, de prendre des notes de ce qui vous parle et de reprendre ces notes et dans les moments plus compliqués, de mettre en application, de vraiment faire les exercices. Parce que même moi, quand je me perds en route, je fais ces exercices, je les fais parce que déjà j'aime bien, je trouve qu'ils sont vraiment aidants tout simplement. Et je sais qu'ils me permettent d'aller à l'étape suivante. Et je sais que si je ne le fais pas, je vais tourner en rond, je vais m'autoflageller, je vais être en mode Calimero, me plaindre et tout, alors que finalement, il n'y a que moi pour faire bouger les choses. Et là, on arrive au dernier point, le troisième point, ce que le chemin t'apporte, que le résultat ne pourra jamais t'offrir. Première chose, c'est une évolution personnelle. Le chemin va vous apporter une évolution personnelle de malade que le résultat ne vous apportera pas. Vous aurez aussi une meilleure confiance en vous parce que vous allez et vous aurez traversé plein de challenges que vous aurez relevés et ça apporte une réelle confiance en soi. Vous allez peut-être aussi, sûrement, faire des rencontres et apprendre plein de choses. Et sur un chemin vers un objectif, on fait des rencontres assez géniales, surprenantes et auxquelles vraiment on ne s'y attend pas du tout. Et puis forcément, vous allez ressentir une fierté, une immense fierté d'avoir persévéré, d'avoir fait tout ce cheminement, de faire, d'y aller encore, d'apprendre tout ce que vous allez apprendre et de continuer et de vous remettre en question, de douter et de passer par-dessus ça. Et surtout, ça va renforcer votre état d'esprit, mais vraiment beaucoup. Et tout ça sera vraiment bénéfique
pour les futurs objectifs que vous allez vous fixer par la suite et vous allez voir que voilà, vous avez réussi à faire ce chemin en direction de l'objectif, même si des fois ça ne se passe pas comme on veut et même par moments peut-être qu'on n'arrive pas à l'objectif dans le temps qu'on s'était fixé. Après, on peut différer. Ça ne veut pas dire qu'il faut le différer de 2-3 ans, mais on peut le différer de quelques mois et c'est pas grave, et c'est pas grave du tout. C'est pas un échec, en tout cas moi je le vois pas comme ça. Et ça permet parfois de mieux arriver à l'objectif plutôt que d'abandonner. Voilà, j'arrive déjà à la fin de ce que j'avais envie de vous partager. Donc pour clôturer cet épisode, j'ai juste envie de vous dire que l'objectif, c'est une direction, mais que votre plaisir sur le chemin, c'est vraiment ça qui est le plus important. Vous méritez vraiment un chemin qui vous fait vibrer et pas de faire une course vraiment, un sprint dans lequel vous allez finir par vous épuiser, oublier pourquoi vous avez décidé de faire ça, vous n'allez pas avoir le temps de regarder aux bons endroits et tout ça. Donc vraiment, focalisez-vous sur ce que vous êtes en train de faire et qui est en rapport avec qui vous êtes et ce qui vous fait du bien et surtout en rapport avec vos valeurs hautes, vos besoins ultra importants et je vous assure que ça va faire la différence. Et d'ailleurs, si vous vous inscrivez à ma newsletter, je vous mettrai le lien dans la description du podcast, de l'épisode. Je vous donne accès à l'e-book que j'ai créé avec les 13 questions qui permettent de découvrir vos 3 valeurs hautes et qui seront vos alliés sur le chemin. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et merci de m'avoir écouté.